Bonjour les Verseaux, vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Comme d'habitude, le premier sera avec l'oracle Tao et nous avons comme tendance pour cette semaine la carte de la révolution. On nous parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et de bond en avant. Ça va bouger, ça va swinguer chez les Verseaux cette semaine. Place au changement. On fait place nette, on se déleste de ce qui ne sert plus pour faire avancer, fructifier et progresser des projets, des idées, une relation. Ça bouge, ça bouge. En dos de deck, avec le tarot, nous avons le fou. On nous parle bien de libération, de choses qui démarrent. On a le fait de partir sur l'inconnu, de se délester de choses qui sont vieilles, qui sont mortes, pour partir vers l'inconnu. Et on part vraiment avec pas grand-chose, un petit baluchon et point barre. On prend le strict minimum, le strict essentiel, et on avance. On avance vers ce qui fait vibrer, vers ce qui fait envie. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. Vous vous sentez guidé, connecté. Vous êtes protégé d'ailleurs, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le fait de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. Effectivement, il y a une idée vraiment de déplacement, de mouvement. Donc on peut bouger physiquement, bien sûr, mais sinon on peut aussi tout simplement retrouver du calme, de l'apaisement après une période assez conflictuelle. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a le 6 et le 5 d'épée qui se suivent, où on nous parle bien d'en terminer avec un conflit et d'en sortir victorieux, et de retrouver vraiment quelque chose de plus serein, de plus calme, pour pouvoir aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Du coup, on guérit d'une situation, on se sent mieux, on est apaisé et on part sur d'autres terrains de jeu. On entre dans la lecture avec le roi de denier. Donc on nous parle bien que vous êtes posé, ancré, en sécurité. Vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien, dans toutes les petites choses de la vie, bien établi, de l'expérience, serein, on se sent en sécurité financière. On est en position de roi, et le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il sait où il en est. Ça peut bien sûr aussi représenter quelqu'un qui a de l'autorité, du pouvoir, un banquier, enfin quelqu'un qui en impose, mais qui est assez sage, qui est assez respectueux ou respectable encore. Bon, toujours est-il qu'on est pour cette semaine dans une position où on se sent confiant, on y va. Pour certains, on pourrait vraiment recevoir des nouvelles financières qui vont vous apporter un petit coup de pouce, qui va mettre du beurre dans les épinards, et ça va vous mettre dans une situation plus confortable au quotidien. Pour d'autres, on est peut-être sur le point de prendre une décision, effectivement, de changer d'activité pro, de retourner en formation, peut-être même de se réorienter professionnellement, de changer complètement de voie. Pour d'autres, on peut encore parler que cela concerne un de vos enfants, un étudiant, quelqu'un peut-être qui est sur le point effectivement de quitter le foyer et qui va devoir faire des rencontres, des rendez-vous, des entretiens avec des personnes d'autorité pour assurer son avenir. On peut donc effectivement, soit ça concerne vos enfants, soit ça vous concerne directement, mais on voit qu'il y a une rencontre, un rendez-vous, enfin quelque chose qui va vous engager ou qui vous engage avec quelqu'un, ou qui concerne deux personnes, afin de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de mettre en place un nouveau projet. Quelque chose de très sécurisant, de bien imposant, de très fiable. Il y a des nouvelles qui arrivent, des actions qui se mettent en place, des choses qui se décoincent. Il y a le petit coup de pouce de l'univers, là, c'est tout ce qui était embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir une ou plusieurs opportunités qui arrivent devant vous, là, à saisir au bon, ce qui va d'ailleurs vous permettre d'avoir un choix à faire, sur lequel vous aurez une petite hésitation, parce qu'il y aura peut-être plusieurs bonnes opportunités. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux et à choisir celle qui vous fait le plus vibrer. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation. Il faut vraiment aller vers ce qui vous fait envie. Vous avez toutes les cartes entre les mains, tous les dons, tous les talents. Donc ne doutez pas de vous. Faites-vous confiance. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour aller vers ce qui vous fait envie.
On est dans votre état d'esprit, effectivement, sur le fait de commencer quelque chose. L'énergie du valet, c'est soit un messager, bien sûr, mais aussi c'est quelque chose qu'on met en place. On en est aux prémices, on met les premières actions en place, hein. On débute quelque chose. Alors, il peut y avoir quelques petites maladresses, quelques petits cafouillages liés justement au démarrage de quelque chose, mais on voit que ce qui va vous falloir pour cette semaine travailler, c'est de travailler justement votre assurance, votre maîtrise. Ne pas agir comme un jeune valet en étant foufou, mais plutôt en étant comme un roi, en étant posé, en étant réfléchi, en ne vous laissant pas embarquer par le feu au ventre, hein. La révolution, effectivement, ça peut faire vibrer, ça peut mettre un petit coup de pied aux fesses si on a envie de faire avancer la charrue plus vite que l'attelage, hein. Donc on se motive, on se réfrène, on fait preuve de cohérence, d'intelligence et d'expérience. Et ce qui va vous booster, c'est que justement vous ne serez pas seul, hein. Et non seulement vous ne serez pas seul, il y aura effectivement une autre personne à vos côtés, mais ça va être le fait aussi que vous saurez agir avec amour, avec bienveillance et en écoutant votre cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on a bien des communications, des déplacements peut-être, ou des projets qui se mettent en place, des nouvelles qui arrivent, peut-être financières, hein, ça peut arriver de la part d'un banquier, ça peut arriver aussi tout simplement des nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'asseoir ou de mettre en sécurité votre famille, votre situation, ou de vous faire vous sentir bien, de vous sentir confiant, de vous sentir en sécurité pour vous et pour ceux qui vous entourent. Ça vous place en situation de « je suis bien là où je suis ». Je suis dans une zone sécurisée, j'ai mes émotions, mes sensations qui sont rassurées et rassurantes. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc une ou plusieurs opportunités sur lesquelles on doit faire un choix, sur lesquelles vous avez une petite hésitation. Alors c'est soit peut-être sur la façon d'investir une somme d'argent, soit pour la façon dont on va dépenser pour un projet. Toujours est-il qu'on a de l'information qui vous arrive, qui permet d'améliorer quelque chose au quotidien, mais il y aura une décision à prendre par rapport à tout ça sur laquelle vous hésitez. Faites selon vos envies, selon ce qui vous fait vibrer. Écoutez votre cœur, laissez-vous guider. Vous avez la bonne intuition, vous avez toutes les cartes entre les mains. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau job, quelque chose qui se met en place. Il y a un rendez-vous, un contrat, une union, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. Alors bien sûr, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau plus personnel, hein, si vous n'êtes pas actif professionnellement. Mais là, il y a quelque chose qui se met en route. Et on vous dit, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence, toute l'expertise nécessaire pour vraiment aller, pour vraiment faire aboutir cette union, cet accord, ce contrat, ce partenariat, enfin ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec le roi de denier, on a le fait de tourner le dos à une situation. Alors là, vous avez vraiment... C'est pas le fait de changer son fusil d'épaule ou de retourner sa veste. Non, c'est le fait de se dire, c'est bon, j'ai fait le tour d'une situation, ça ne m'apporte plus rien, ça m'a gavé, épuisé, lassé, éreinté, tout ce que vous voulez. Crotte, basta, fuite, on va dire. Et hop, je m'en vais voir autre chose, je pars vers quelque chose de plus sécure, de plus épanouissant, quelque chose qui sera plus sécurisant pour vous. Donc vous tournez le dos à une situation pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien autant de votre personne, mais aussi de votre famille, de votre foyer et de votre quotidien. On parle de guérison avec cet arbre ou d'ancrage. Mais on guérit sur quelque chose soit qui vous a stressé, qui vous a angoissé, soit par rapport à une situation qui vous a miné le moral ou la santé, hein. C'est peut-être par rapport à un homme tout simplement, ou une action que vous avez mis en place. On voit bien que
par rapport à ces choses, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus ancré. Et vous y pensez, hein, vous réfléchissez. Ça peut être en rapport avec une situation professionnelle ou un projet plus personnel, mais bon, on voit bien que ça vous engage. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on voit bien qu'il y a des doutes et on va se diriger vers quelque chose qui fait vibrer, quelque chose qui vous apporte la sécurité, quelque chose qui vous apporte l'épanouissement. Ouais, il y a du départ, effectivement, on tourne le dos, on s'en va, hein. Donc on change de direction, ou en tout cas il y a des bonnes nouvelles qui vous apportent la possibilité de prendre une autre direction et qui touchent vos émotions. Mardi, avec le valet de denier, on a la justice, l'équilibre. Alors effectivement, certains vont peut-être avoir une nouvelle information, communication de la part d'un organisme officiel, hein. Ça peut être des nouvelles financières, ça peut être un rendu de justice qui vous apporte une compensation financière, ça peut être aussi juste le fait d'avoir des nouvelles qui vous permettent de retrouver un équilibre financier. Ça vous met en tout cas le fait d'avoir plus de sécurité au quotidien, de vous sentir mieux, plus de confort, c'est plus serein, c'est plus stable, hein, tout simplement. En tout cas, ça vous permet de restaurer un équilibre. Ça peut être une décision d'un organisme officiel pour une formation, pour un contrat de travail, quelque chose qui se met en place, mais qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte du mieux. Il y a de la communication écrite. Ouais, une belle opportunité. Ça vous touche au niveau des émotions, ça vous fait bien plaisir. Et on part sur de la nouveauté. On a la carte de l'enfant, le valet c'est comme un enfant, c'est jeune, c'est adolescent, hein. Donc on est bien sur des nouvelles agréables qui arrivent de façon officielle, soit qui vous apportent un petit gain d'argent, soit qui vous apportent l'opportunité de changer de job, de vous réorienter, de prendre une nouvelle direction, de mettre en place un projet. Ça concerne le foyer et la maison. Il y a de la nouvelle de la visite ou des déplacements, et effectivement, c'est radieux, c'est lumineux. Il y a bien quelque chose, de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous fait bien plaisir. Et ça vous arrive de la part d'une personne sur laquelle vous pouvez compter. Mercredi, avec le 2 de coupe, on a la pause momentanée, le break. Le break dans des communications, dans des échanges. Il y a quelque chose qu'on a mis en pause et qui reprend. Donc on voit bien que ça concerne deux personnes. Ça peut être un retour de nouvelles sur un entretien, ou des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue ou sur laquelle vous aviez convenu de vous laisser un temps de réflexion afin justement de réfléchir. Et là, les choses redémarrent. Il y a un retour de communication après un moment de pause par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Ça peut être autant sentimental que amical ou encore contractuel. On en parle d'une femme et de soleil. Bon, mais il y a quelque chose de radieux, quelque chose qui vous fait bien plaisir au niveau des émotions, ou alors en relation avec une femme. Vous, si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, une belle opportunité, un coup de chance, un coup de bol, d'éclaircir une situation qui peut-être était un petit peu confuse. Et bien là, on va y voir beaucoup plus clair. On retrouve l'apaisement, le fait de pouvoir mettre en place un projet, de pouvoir voir un vœu se réaliser. Oui. On y voit plus clair, on prend de la hauteur, ça peut être des nouvelles officielles de la part de quelqu'un qui est soumise au secret professionnel. De la bonne nouvelle qui vous apporte la réussite, le fait de pouvoir atteindre un objectif. Jeudi, avec le 8 de bâton, on a le masculin, le fait de passer à l'action, le fait de trancher, décider, annoncer. Il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, hein. Il y a des choses qui se décoincent, qui se débloquent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se confirme. On a le fait d'avoir une annonce qui est faite de façon assez soudaine et d'avoir une ou plusieurs opportunités qui va se présenter à vous. Alors, les souris et la lettre, des nouvelles qui arrivent très rapidement, effectivement. Ça peut vous stresser un petit chouïa, ça peut être en rapport avec le professionnel ou un projet plus perso. Ça va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. On retrouve le masculin qui est là, qu'on a là. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme proche de vous, c'est peut-être le fait de mettre les choses en place, de passer à l'action. En tout cas, c'est lumineux. Oh, ça peut concerner effectivement ce couple, les deux personnes qui sont là. Il y a quelque chose de très agréable entre vous.
quelque chose une belle surprise, une belle proposition, une belle invitation qui va éclaircir une situation un peu confuse, ou en tout cas qui fait battre la chamade. Ça fait vibrer les petits cœurs. Vendredi, avec le 7 de coupe, on a le non. Alors, quelque chose que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus. On a une proposition, une invitation, quelque chose. Et donc, vous allez faire le choix. Faire le choix pour savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Il y a l'hésitation. Donc, ce qui vous ne fait pas vibrer, eh bien, dites non sans aucun état d'âme. Laissez-vous porter par votre cœur, par ce qui vous fait envie. Et ne vous laissez pas embarquer par votre mental. Laissez parler vos émotions. On a l'ami et la féminine. Voilà, donc faites-vous confiance avec le chien. Confiance, fidélité, sérénité. Alors ça peut être une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Mais sinon, faites-vous confiance, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis. Il y a quelque chose peut-être qui se représente à vous, que vous ne voulez plus. Et bien si c'est ça, dites non. Il y a peut-être des choses qui vous fatiguent physiquement, nerveusement, des choses que vous ne voulez plus voir, dites non, faites vos choix. Oui, faites vos choix, et puis annoncez-les. Par rapport à des choses peut-être un peu répétitives, agaçantes, enfin, qui mettent les nerfs un petit peu à fleur de peau, tout ce que vous ne voulez plus, voilà, faites vos choix. Je ne peux pas dire mieux, là, ça se représente. Et prenez une nouvelle direction pour atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre la sécurité, l'ancrage. On prend le large. On peut partir physiquement en voyage. On peut aussi avoir des nouvelles de loin. On peut avoir un déménagement qui se concrétise pour certains d'entre vous. Mais sinon, on peut avoir des nouvelles qui arrivent de loin, qui vont vous permettre de stabiliser une situation et qui vont vous permettre justement de prendre un nouveau départ. Et ce fouet, il est encore là. Donc ne vous laissez pas bouffer le moral. Annoncez clairement ce que vous souhaitez. Et pour ce week-end, avec le magicien, on a la dualité, le procès, le conflit, le fait d'avoir aussi quelque chose qui s'arrête soudainement. Et on retrouve ce 11, le fouet qu'on avait juste avant. Donc il y a bien des choses peut-être un petit peu agaçantes, ou qui peut-être ont trait avec quelque chose de justiciable, ou qui vous a vraiment pris la tête. Bon, là, vous allez vous protéger de tout ça, vous allez arrêter, stopper. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les cartes entre les mains pour justement faire cesser, pour vous délester de ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir passer à un changement radical et pouvoir passer à la nouveauté. Il est clair que là, il faut vraiment vous faire confiance parce que vous avez toutes les cartes en main. Tout est en vous. À vous d'exprimer et de passer à l'action. On a donc soit le fait de prendre un moment de recul pour faire le point sur la situation, soit effectivement d'avoir des nouvelles d'un bâtiment de justice, un palais de justice, un bâtiment officiel. Ah bah tiens, on ne peut pas faire mieux. Donc là, on a vraiment le fait d'avoir, pour certains d'entre vous, un résultat de tribunal, une sentence, un verdict qui tombe, qui sera en votre faveur, quelque chose qui vous permet de passer à de la nouveauté, quelque chose qui va permettre de prendre de la hauteur et d'y voir plus clair. Des communications écrites, des échanges qui arrivent peut-être vite ou qui vous font un petit peu stresser, mais c'est de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle financière, de la bonne nouvelle peut-être d'une personne d'autorité. Ça vous permet de passer à l'action. Ouais. Quelqu'un qui est peut-être expert en son domaine. Ça peut être un juge, notaire, avocat, enfin quelqu'un qui a une autorité sûre et certaine, quelqu'un qui en impose. Mais c'est de la bonne nouvelle qui arrive très rapidement pour vous. Ça va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité. Et le fait de pouvoir avancer et d'en terminer avec ce qui ne vous convient plus. Pour certains d'entre vous, effectivement, c'est le fait de mettre un point final à une situation pour passer vraiment à la suite. D'ailleurs, on tourne bien le dos à une situation pour laisser place à de la nouveauté. C'est la révolution, c'est la transformation, le changement radical. On est sur le fait de retrouver de l'équilibre. Ça peut être bien sûr en son fort intérieur, mais ça peut être pour ceux qui l'attendent de façon très officielle. Après un moment de pause, un moment d'attente, il y a des communications qui reprennent, qui vont vous permettre de passer à l'action, de reprendre votre pouvoir et d'en terminer avec ce qui ne vous convient plus. Non, on se protège. Non, il y a vraiment des décisions qui tombent, des choses qui s'arrêtent, des dualités qui s'arrêtent pour laisser place vraiment à de la nouveauté.
Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt, prête à changer. Bonne semaine!